À la fin du XIe siècle, la chrétienté médiévale se trouvait à un tournant décisif. En l'an 1095, le pape Urbain II, lors du concile de Clermont, lança un appel qui allait résonner dans toute l'Europe, la première croisade. Son message était clair. Les guerriers chrétiens devaient se rendre en Orient, libérer Jérusalem du contrôle musulman et venir en aide aux chrétiens d'Orient, en particulier de l'Empire byzantin. La réponse fut massive. Des dizaines de milliers de chevaliers, de paysans et de pèlerins quittèrent leur foyer pour entamer un long et périlleux voyage vers la Terre sainte. Animés par la foi, la promesse du salut et parfois par l'appât du gain ou de terres nouvelles, ils marchèrent sous la bannière de la croix. Après plusieurs années de combats, de sièges et d'épreuves, les croisés parvinrent à s'emparer de Jérusalem en l'an 1099 et fondèrent plusieurs États latins au Levant. Mais leur victoire ne leur apporta pas la paix. Au contraire, elle les plaça dans une position de grande vulnérabilité. Le royaume de Jérusalem, récemment établi, était fragile. Isolé, entouré d'ennemis et séparé de l'Europe par des routes incertaines et des mers dangereuses, il peinait à garantir la sécurité des pèlerins chrétiens qui affluaient en nombre pour visiter les lieux saints. Ces voyageurs étaient exposés aux attaques de bandits, aux embuscades, à la maladie et aux dangers de régions qu'ils ne connaissaient pas. La nécessité d'une protection organisée devint vite évidente. C'est dans ce contexte, vers l'an 1119, qu'un petit groupe de chevaliers se réunit à Jérusalem avec une mission unique: protéger les pèlerins chrétiens sur les routes de la Terre sainte. Menés par un noble français, Hugues de Payens, ces hommes fondèrent une fraternité de moines soldats. À l'image des ordres monastiques, ils firent vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Mais leur vocation n'était pas la prière contemplative, c'était le combat. Le roi de Jérusalem, Baudouin II, soutint l'initiative. Il leur attribua un logement sur l'esplanade du temple, dans un bâtiment situé sur les ruines supposées du temple de Salomon. C'est de ce lieu sacré que les chevaliers tirèrent leur nom. Les pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon. En latin, pauperes commiliton, Christi, templic, Salomonici. L'histoire allait bientôt les connaître simplement sous le nom de Templiers. Au début, leur groupe était modeste. Ils étaient peu nombreux, mal équipés, et menaient une vie austère. Ils portaient un manteau blanc, symbole de pureté, auquel on ajouta plus tard une croix rouge distinctive. Leur mission, cependant, séduisit rapidement l'opinion publique chrétienne. L'idée de chevaliers pieux protégeant les pèlerins sur les routes du Christ enthousiasma l'aristocratie et le clergé européen. En l'an 1129, lors du concile de Troyes, l'ordre du Temple fut officiellement reconnu par l'Église. Grâce au soutien de Bernard de Clairvaux, figure spirituelle majeure de l'époque, les Templiers reçurent une règle inspirée de celle des Cisterciens. Cette reconnaissance transforma la petite confrérie en un ordre international, à la fois militaire et religieux. Leurs règles mettaient l'accent sur la discipline, l'humilité et le service. Les Templiers devaient éviter le jeu, l'alcool, les conversations futiles. Ils mangeaient en silence, priaient plusieurs fois par jour et vivaient en communauté. Mais ils s'entraînaient aussi pour le combat, entretenaient leurs armes et montures et partaient au combat en criant « Non nobis domine ». Non pas à nous, Seigneur,
mais à ton nom donne la gloire. » Leur succès fut fulgurant. Les nobles de toute l'Europe firent don de terres, de biens, d'argent et même de leurs fils à l'ordre du Temple. Les Templiers fondèrent des commanderies dans la plupart des royaumes chrétiens, formant un vaste réseau logistique. Ces implantations locales leur fournirent ressources et recrues, assurant leur capacité à maintenir des troupes en Terre Sainte et à soutenir les États latins. Au fil des décennies, les Templiers acquirent une double réputation, celle de redoutables guerriers et celle d'excellents gestionnaires. Leur réseau s'étendait de l'Espagne à la Palestine. Ils permirent le transfert rapide de fonds, d'informations et d'hommes à travers les continents. Ils sécurisèrent les routes commerciales, transportèrent des trésors et proposèrent même des lettres de change aux pèlerins. Mais en ces premières années, leur objectif restait militaire, défendre la Terre Sainte. Ils construisirent des forteresses, escortèrent les caravanes et combattirent sur les lignes de front avec courage et discipline. Leur professionnalisme impressionnait même leurs adversaires musulmans. Néanmoins, leur indépendance, leur richesse croissante et leurs rites internes éveillèrent peu à peu soupçons et jalousies. Ils ne dépendaient que du pape, non des rois. Ils portaient des armes, mais étaient moines. Ils faisaient vœu de pauvreté, mais administraient de grandes fortunes. Pour l'instant, leur image restait celle de héros pieux, de gardiens des pèlerins et de soldats du Christ. Mais dans l'ombre, les premières graines de la suspicion commençaient à germer. Au cours du XIIe siècle, l'ordre du Temple connut une croissance remarquable, passant d'un groupe modeste de quelques chevaliers à une puissance militaire, religieuse et économique d'envergure internationale. À mesure que leur influence s'étendait, les Templiers établirent un réseau dense de commanderies à travers l'Europe et le Levant, consolidant leur rôle au sein de la chrétienté. Cette expansion fut largement facilitée par le soutien du pape et de figures religieuses influentes comme Bernard de Clairvaux. Les privilèges accordés par la papauté étaient considérables. Les Templiers étaient exemptés de l'impôt local, relevaient uniquement du Saint-Siège et pouvaient circuler librement à travers les royaumes chrétiens. Cette indépendance, rare à l'époque féodale, leur permettait d'agir en dehors du contrôle des seigneurs et des évêques locaux. Les donations affluaient de toute l'Europe. Nobles et souverains, mus par la foi, la reconnaissance ou l'intérêt stratégique, offraient terres, châteaux, fermes, dîmes et privilèges. En échange, beaucoup espéraient le salut de leur âme ou l'entrée de leur nom dans les prières des frères. Ces dons constituèrent les bases matérielles d'un empire foncier unique dans le monde chrétien médiéval. Les commanderies templières n'étaient pas seulement des lieux de prière ou de repos. Elles fonctionnaient comme des centres économiques, exploitation agricole, élevage, gestion de moulins, de fours, de vignes et parfois de marchés. Les Templiers administraient leur domaine avec rigueur et efficacité, tenant des registres comptables précis, engageant du personnel local et favorisant l'innovation technique dans la gestion rurale. En Terre Sainte, leur rôle militaire se renforça. Ils construisirent ou reprirent des forteresses stratégiques, souvent en terrain difficile. Ces châteaux, tels que le Krak des Chevaliers, la forteresse de Safed ou celle de Tortosa, incarnaient leur mission défensive. Massifs, solidement construits, dotés de systèmes de communication, de puits profonds et de réserves, ces édifices étaient à la fois des bases militaires
et des refuges pour les populations chrétiennes locales en cas d'attaque. Les Templiers participaient activement aux batailles majeures aux côtés des États latins. Leurs unités, disciplinées et bien entraînées, formaient souvent l'avant-garde des armées croisées. Leur devise, leur silence avant la bataille, leur refus du repli sauf ordre formel, les rendirent célèbres et parfois redoutés. Leurs manteaux blancs et leurs croix rouges devinrent des symboles de ferveur et de bravoure sur les champs de bataille. Mais l'ordre n'était pas seulement tourné vers le combat. Son développement économique était tout aussi remarquable. Grâce à leur réseau international, les Templiers mirent en place un système de transfert de fonds sécurisé, précurseur des premières formes de banques modernes. Un pèlerin pouvait déposer de l'argent dans une commanderie en Angleterre et le retirer à Acre en toute sécurité, sur présentation d'un document codé. Ce service, très apprécié, attira rapidement les clients les plus puissants, rois, nobles, marchands et même l'Église. L'ordre stockait des trésors royaux, prêtait de l'argent, conservait des testaments et finançait des projets militaires ou architecturaux. En échange, il percevait des intérêts modérés, mais constants. Son expertise dans la gestion des flux monétaires en fit une structure fiable et incontournable. L'organisation interne de l'ordre favorisait cette efficacité. Chaque commanderie était dirigée par un commandeur qui répondait à un maître provincial. L'ensemble était coordonné par le grand maître, basé à Jérusalem puis à Acre, assisté par un conseil. Des chapitres généraux réguliers garantissaient l'unité de l'ordre malgré les distances. Les Templiers observaient une règle stricte. Les frères étaient tenus à une vie austère. Interdiction de jouer, de jurer, de chasser pour le plaisir ou de posséder des biens personnels. Les repas se prenaient en silence. La journée était rythmée par les offices. Outre les chevaliers, l'ordre comptait de nombreux sergents. Artisans, charpentiers, palefreniers, médecins ou scribes. Cette division du travail assurait l'autonomie des communautés. À la fin du XIIe siècle, l'ordre atteignait son apogée. Son réseau de forteresses, son organisation hiérarchique, son influence financière et son prestige militaire faisaient des Templiers une entité respectée et redoutée. Ils n'étaient plus de simples défenseurs de pèlerins. Ils étaient devenus un pouvoir transnational, indépendant et structuré. Mais cette puissance croissante suscitait également jalousie et méfiance. Des rumeurs commençaient à circuler. L'ordre était-il trop riche, trop secret, trop autonome? Les rois s'interrogeaient. Le clergé local s'inquiétait. Pourtant, en surface, l'ordre restait loyal, pieux et dévoué à la protection de la Terre sainte. Dans le chapitre suivant, nous verrons comment l'ordre affronta ses plus grandes batailles, non seulement contre ses ennemis extérieurs, mais aussi face aux rivalités internes, aux bouleversements politiques et à l'évolution de la guerre sainte elle-même. Au début du XIIIe siècle, les Templiers étaient à l'apogée de leur puissance. Leurs forteresses parsemaient les routes de la Terre sainte, leurs commanderies couvraient l'Europe chrétienne, et leur influence s'étendait jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir religieux et monarchique. Leur manteau blanc à croix rouge n'était plus seulement un symbole de piété chevaleresque, c'était l'emblème d'une institution structurée, disciplinée et stratégique. En Orient, leur quartier général avait été transféré à Acre après la perte de Jérusalem en l'an 1187. Cette ville portuaire
était devenu le cœur battant des États latins d'Orient. Les Templiers y avaient établi une puissante base fortifiée, dotée de murailles, de tours, d'arsenaux et de salles de trésors. C'est depuis ce centre névralgique qu'ils coordonnaient leurs opérations militaires, diplomatiques et logistiques. Sur le champ de bataille, les Templiers formaient l'élite des armées croisées. Leur entraînement rigoureux, leur capacité à maintenir l'ordre dans le chaos des affrontements, et leur engagement à ne jamais fuir tant que le maître de guerre ne l'ordonnait pas, en faisaient des éléments décisifs dans les moments critiques. Ils étaient souvent placés à l'avant-garde, là où les combats étaient les plus intenses, et leur courage inspira autant de respect que de crainte chez leurs adversaires musulmans. Mais la guerre ne résumait pas leur rôle. En tant qu'ordre souverain, les Templiers étaient aussi des diplomates. Ils négociaient avec les souverains musulmans, traitaient avec les Byzantins et intervenaient dans les disputes entre les seigneurs francs. Parfois, ils concluaient des trêves, organisaient des échanges de prisonniers ou servaient d'intermédiaires dans des négociations complexes. Cette dimension politique, bien que discrète, était cruciale pour la survie des États francs d'Orient. Cependant, leur pragmatisme diplomatique leur valut aussi des critiques. Certains les accusaient d'entretenir des relations trop amicales avec les infidèles, de privilégier les arrangements à la guerre sainte. Leur indépendance agaçait aussi les barons locaux, qui voyaient en l'ordre un pouvoir parallèle, insensible aux jeux féodaux et difficile à contrôler. En parallèle, leurs relations avec les autres ordres militaires n'étaient pas toujours harmonieuses. Avec les hospitaliers, en particulier, les tensions étaient récurrentes. Les deux ordres se disputaient des ressources, des commandements et parfois même des forteresses. Cette rivalité n'empêchait pas des coopérations ponctuelles, notamment lors des grandes offensives musulmanes. Le tournant majeur de cette période fut la reconquête de Jérusalem par Saladin et la défaite des croisés à la bataille de Hattin en l'an 1187. Cette catastrophe militaire entraîna l'effondrement des défenses franques et la perte de la plupart des territoires conquis. Les Templiers, qui avaient combattu héroïquement lors de la bataille et lors du siège de Jérusalem, y laissèrent de nombreux frères. Ceux qui furent capturés furent souvent exécutés. La réponse occidentale fut la troisième croisade, menée par des souverains puissants tels que Richard Cœur de Lion, Philippe Auguste et Frédéric Barberousse. Les Templiers jouèrent un rôle central dans cette expédition. Ils escortèrent les armées, sécurisèrent les ports, participèrent aux batailles et fournirent une expertise logistique précieuse. Même si Jérusalem ne fut pas reprise, la croisade permit de rétablir une ligne côtière solide entre Tyr et Jaffa, avec Acre comme point d'ancrage majeur. Dans les années qui suivirent, les Templiers concentrèrent leurs efforts sur la consolidation de cette bande côtière. Ils améliorèrent les défenses d'Acre, restaurèrent des châteaux stratégiques et renforcèrent les lignes d'approvisionnement. Leur réseau leur permettait de recevoir renforts et ressources d'Europe, mais ces flux diminuaient progressivement. L'enthousiasme pour les croisades faiblissait en Occident, et les États latins, bien que encore présents, n'étaient plus que l'ombre de leur passé. En parallèle, les forces musulmanes gagnaient en cohésion. Les Ayyoubides, puis les Mamelouks, organisèrent des armées redoutables, expérimentées et bien dirigées. Ces nouveaux ennemis étaient capables de mener des sièges prolongés, de contourner les fortifications et d'adopter des tactiques plus efficaces que par le passé. Les Templiers, malgré leur discipline et leur bravoure,
se retrouvaient de plus en plus souvent en situation défensive. Face à cette pression, l'ordre redoubla d'efforts pour maintenir sa position. Mais il devenait évident que la reconquête de Jérusalem n'était plus une priorité pour l'Europe. Les croisades suivantes, la 4e, la 5e, puis la 6e, échouèrent à restaurer durablement la présence chrétienne en Terre Sainte. Dans le chapitre suivant, nous assisterons à l'effondrement final des États latins, à la chute des dernières forteresses templières et au retrait de l'ordre vers Chypre. Ce repli stratégique, loin d'annoncer la paix, allait marquer le début d'une nouvelle ère de tension, cette fois non plus avec des ennemis extérieurs, mais au cœur même de l'Europe. Au début du XIIIe siècle, les États latins d'Orient, bien qu'encore debout, vacillaient, affaiblis par des décennies de guerre, par le manque de soutien européen et par l'émergence de puissants adversaires musulmans. Ces royaumes chrétiens fondés lors de la première croisade perdaient progressivement leur cohésion et leur territoire. L'ordre du Temple, implanté solidement dans la région, s'efforçait de préserver ce qui pouvait l'être, mais la marée était contre lui. Après la perte de Jérusalem, les Templiers avaient déplacé leur quartier général à Acre, devenue la capitale de fait des royaumes croisés. Cette cité portuaire fortifiée était le dernier grand bastion de la présence franque au Levant. Les Templiers y possédaient leur propre quartier, aux murs puissants, aux tours bien gardées et à l'organisation rigoureuse. C'est là qu'ils coordonnaient leurs efforts, formant un rempart militaire et logistique face à la progression musulmane. Pendant plusieurs décennies, ils résistèrent. Forteresses restaurées, routes sécurisées, alliances temporaires, chaque mesure visait à maintenir un fragile équilibre. Mais à mesure que les campagnes militaires musulmanes s'intensifiaient, que les routes devenaient plus dangereuses et que les renforts d'Europe se faisaient rares, les Templiers se retrouvèrent en position défensive permanente. L'Occident, quant à lui, détournait progressivement son attention. Les croisades perdaient leur pouvoir de mobilisation. La 4e croisade, en l'an 1204, ne toucha même pas la Terre Sainte. Détournée, elle aboutit au sac de Constantinople, affaiblissant l'Empire byzantin et compromettant durablement les relations entre chrétiens d'Orient et d'Occident. D'autres expéditions suivirent, mais elles manquaient d'envergure, de coordination ou d'intérêt populaire. Les ennemis des Templiers, eux, gagnaient en efficacité. Sous la houlette des Mamelouks d'Égypte, les armées musulmanes menaient des campagnes ciblées, rapides et dévastatrices. Ils prirent Jaffa, puis Tripoli, puis d'autres bastions encore. Chaque perte affaiblissait un peu plus la position chrétienne. Malgré les efforts des Templiers, des Hospitaliers et des autres ordres militaires, la ligne de défense s'effritait lentement. En l'an 1291, la dernière grande offensive mamelouk débuta contre Acre. La ville, déjà affaiblie par des décennies de guerre et des tensions internes, fut encerclée. Les Templiers, réfugiés dans leur forteresse, se préparèrent à un siège qu'ils savaient inévitable. Ils consolidèrent les défenses, stockèrent des vivres et appelèrent à l'aide, en vain. Le siège dura plusieurs semaines. Les machines de guerre mamelouks pilonnaient les murailles. Les assauts se succédaient, féroces, implacables. À l'intérieur, la panique gagnait les civils. Les vivres se raréfiaient et la coordination militaire devenait de plus en plus difficile. Les Templiers tinrent leur position jusqu'au bout, mais les murailles finirent par céder.
Le 28 mai de cette même année, les troupes musulmanes pénétrèrent dans la ville. Un massacre s'ensuivit. La forteresse templière, dernier bastion de résistance, continua à se battre pendant plusieurs jours. Puis, encerclée, isolée, elle tomba. Selon certaines chroniques, les derniers Templiers firent sauter les fondations pour mourir sous les ruines, refusant la reddition. Avec la chute d'Acre, les États latins d'Orient s'effondrèrent. Dans les années suivantes, les autres positions chrétiennes furent prises les unes après les autres. Tyr, Sidon, Haïfa. En l'an 1302, la dernière enclave chrétienne, l'île de Roide, fut perdue. Il ne restait plus rien. Les Templiers survivants embarquèrent pour Chypre. L'île, encore chrétienne, servait déjà de base logistique depuis plusieurs décennies. C'est là que l'ordre tenta de se réorganiser, mais sans territoire à défendre, sans mission claire en Terre Sainte, sa raison d'être était remise en question. Depuis plus d'un siècle, les Templiers avaient été les gardiens d'un front sacré. Leur légitimité, leur financement, leur autorité s'appuyaient sur cette vocation. Mais désormais, ce combat avait disparu. Ils restaient puissants, riches, influents, mais aux yeux de beaucoup, ils étaient devenus un ordre sans objet. En Europe, les tensions montaient. Des rois, endettés, commençaient à convoiter les richesses de l'ordre. Certains évêques dénonçaient leur autonomie, et dans l'ombre, des soupçons, des jalousies et des rumeurs s'accumulaient. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment, après avoir perdu Jérusalem, l'ordre du Temple allait devoir affronter un ennemi bien plus dangereux encore, un roi chrétien, déterminé à le faire disparaître coûte que coûte. Après leur retraite vers Chypre à la suite de la perte de la Terre Sainte, les Templiers se retrouvèrent dans une position paradoxale. D'un côté, ils demeuraient l'un des ordres les plus puissants et les plus structurés de l'Occident médiéval. De l'autre, leur mission originelle, la défense des pèlerins et des États latins, n'existait plus. En l'absence d'un ennemi extérieur immédiat, l'ordre devint la cible d'inquiétude, de jalousie et de convoitise. Le roi Philippe IV de France, surnommé Philippe le Bel, observait l'ordre avec une méfiance grandissante. Ce souverain intelligent, autoritaire et ambitieux régnait sur un royaume centralisé, mais lourdement endetté. Il avait mené de coûteuses campagnes militaires, notamment contre l'Angleterre et la Flandre, et avait déjà affronté la papauté sur des questions de fiscalité et d'autorité. L'ordre du Temple, avec ses propriétés immenses, son indépendance juridique et son système financier avancé, représentait à ses yeux une menace, mais aussi une opportunité. Philippe était lui-même débiteur des Templiers. Ceux-ci géraient une partie du trésor royal, organisaient des transferts de fonds et possédaient plusieurs commanderies à Paris, dont une qui faisait office de coffre-fort du royaume. Leur influence échappait au contrôle royal, puisqu'ils ne répondaient qu'au pape. Le roi comprit que frapper l'ordre pouvait lui permettre, en un seul mouvement, de consolider son pouvoir, d'annuler ses dettes et de s'approprier une richesse colossale. Le 13 octobre de l'an 1307, un vendredi, Philippe lança un coup de filet sans précédent. À l'aube, des soldats royaux arrêtèrent simultanément tous les Templiers présents sur le territoire français. Chevaliers, sergents, chapelains, nul n'échappa à l'ordre du roi. Accusés d'hérésie, de blasphème, de rituels secrets et même de pratiques obscènes,
Ils furent jetés en prison, interrogés et souvent torturés. Les chefs d'accusation étaient d'un grave: reniement du Christ, adoration d'une tête mystérieuse, le Baphomet, rites initiatiques cachés, sodomie et moquerie envers les sacrements. Ces accusations n'étaient pas entièrement nouvelles. Des rumeurs circulaient depuis longtemps, mais elles furent instrumentalisées de manière brutale et méthodique. Sous la torture, plusieurs Templiers confessèrent dans des conditions effroyables, puis se rétractèrent. Le grand maître de l'ordre, Jacques de Molay, fut lui-même arrêté. D'abord coopératif sous la contrainte, il revint sur ses aveux et clama son innocence. Malgré cela, le processus était déjà enclenché. Philippe avait convoqué une commission d'enquête royale, en parallèle de l'enquête ecclésiastique, violant les principes mêmes de la juridiction canonique. La papauté, alors dirigée par Clément V, tenta d'intervenir, mais se retrouva affaiblie. Le pape résidait à Avignon, sous influence française, et craignait une rupture totale avec le roi. Sous la pression, Clément finit par autoriser une enquête pontificale, puis suspendit les supérieurs de l'ordre. Lors du concile de Vienne, en 1311, l'ordre du Temple fut officiellement dissous, non pas à cause d'une culpabilité prouvée, mais par prudence et pour éviter le scandale. C'était une suppression politique, pas un jugement théologique. Les biens des Templiers furent, en théorie, transférés aux hospitaliers. En pratique, beaucoup furent confisqués par la couronne ou accaparés par des seigneurs locaux. Les membres de l'ordre, eux, connurent des sorts variés. Certains furent relâchés, d'autres enfermés à vie, d'autres encore exécutés. Le sort le plus célèbre fut celui de Jacques de Molay. En mars 1314, il fut brûlé vif sur l'île aux Juifs, à Paris, en compagnie de Geoffroy de Charnay. Selon la tradition, il aurait lancé depuis le bûcher une malédiction contre Philippe le Bel et le pape Clément, les convoquant devant le tribunal de Dieu. Les deux moururent dans l'année suivante, renforçant la légende. Ainsi s'acheva l'histoire officielle de l'ordre du Temple. Ce qui avait commencé comme une fraternité de protection pour les pèlerins avait fini en tragédie politique, victime des jeux de pouvoir, des convoitises royales et de l'opportunisme religieux. Mais la disparition juridique de l'ordre ne signifiait pas la fin de son influence. Dans le chapitre suivant, nous verrons ce qu'il advint des Templiers hors de France, comment certains parvinrent à se réinventer et comment, lentement, naquit un mythe qui allait traverser les siècles. La dissolution officielle de l'ordre du Temple par le pape Clément V en l'an 1311 marqua une rupture historique, mais elle ne signa pas la fin totale des Templiers. Bien au contraire, c'est à partir de ce moment que leur légende commença réellement à prendre forme. Leur disparition brutale, les accusations mystérieuses, l'exécution publique de leur grand maître et la richesse supposée de l'ordre laissèrent derrière eux un vide propice à toutes les spéculations. Dans certaines régions d'Europe, la chute des Templiers fut plus modérée qu'en France. Au Portugal, le roi Denis, qui ne croyait pas en leur culpabilité, s'efforça de préserver les structures de l'ordre. Avec l'accord du pape, il créa en 1317 l'Ordre du Christ, qui récupéra les biens des Templiers sur le territoire portugais. De nombreux anciens membres y furent intégrés, et cet ordre joua un rôle majeur dans l'expansion maritime du royaume, notamment en soutenant les expéditions de l'époque des grandes découvertes. En Espagne, notamment en Aragon, une solution similaire fut adoptée.
l'ordre de Montezza fut fondé pour reprendre les possessions templières et continuer la lutte contre les musulmans dans le cadre de la Reconquista. Les anciens Templiers y trouvèrent refuge et une nouvelle mission. Ainsi, dans la péninsule ibérique, l'esprit du Temple perdura sous d'autres noms. En Angleterre, les arrestations furent moins brutales. Les Templiers y furent interrogés, mais peu furent condamnés. Beaucoup furent transférés dans des monastères ou se retirèrent de la vie publique. Leurs biens furent attribués aux hospitaliers, bien que certaines possessions aient été conservées par la couronne. En Allemagne, en Hongrie ou en Écosse, la dissolution fut encore plus incomplète. Dans certaines zones, les commanderies continuèrent d'exister de manière semi-officielle pendant plusieurs années. Mais c'est dans l'imaginaire collectif que les Templiers allaient connaître leur plus grande résurrection. Dès le XIVe siècle, des récits circulèrent sur des trésors disparus, des documents cachés, des fuites organisées. On racontait que les Templiers, avertis à temps, auraient déplacé leur or et leurs reliques dans des lieux secrets, des grottes, des forteresses perdues, ou même au-delà des mers. Aucune preuve concrète n'émergea jamais, mais ces histoires s'enracinèrent profondément dans la mémoire européenne. L'une des rumeurs les plus célèbres concernait le Baphomet, prétendu objet d'adoration hérétique. On évoquait une tête mystérieuse, conservée dans des coffres scellés, que les Templiers auraient vénérée lors de rituels nocturnes. Si cette figure n'était au départ qu'un artifice d'accusation, elle fut peu à peu associée à des interprétations ésotériques, occultes et même démoniaques, notamment dans les milieux alchimiques et rosicruciens. Au fil des siècles, les Templiers furent intégrés dans de nombreuses théories. Certains les présentaient comme les gardiens du Saint Graal, d'autres comme les détenteurs de savoirs perdus, de manuscrits interdits, voire de la lignée du Christ. Leur proximité supposée avec la maçonnerie alimenta l'idée d'une continuité secrète. On prétendit que certains Templiers s'étaient réfugiés en Écosse et avaient contribué à la naissance de la franc-maçonnerie bien plus tard. L'époque moderne ne fit qu'amplifier ces récits. Au XVIIIe et XIXe siècle, les écrivains romantiques s'emparèrent du mythe templier pour en faire des héros maudits, des défenseurs de la justice trahis par le pouvoir. Des auteurs comme Walter Scott, des sociétés occultes et plus tard des mouvements politiques reprirent leurs symboles. La croix pâtée, le manteau blanc, la devise « Non nobis » dominent pour leur conférer une aura de mystère et de pureté chevaleresque. Au XXe siècle, le cinéma, la bande dessinée, les jeux vidéo et les romans populaires amplifièrent encore le phénomène. De Indiana Jones au Da Vinci Code, les Templiers furent représentés comme des gardiens de secrets millénaires, des survivants d'un ordre disparu, ou les protecteurs d'artefacts puissants. La frontière entre histoire et fiction se brouilla, et les faits documentés cédèrent la place à l'imagination. Pourtant, au-delà des mythes, les chercheurs continuèrent d'explorer les archives. Au fil du temps, des documents oubliés furent retrouvés, notamment les registres des interrogatoires templiers conservés au Vatican. Ces découvertes permirent de mieux comprendre le fonctionnement de l'ordre, son rôle économique, ses pratiques religieuses et les circonstances de sa chute. Elles confirmèrent aussi que les accusations portées contre lui étaient largement infondées, fruit d'un procès politique, non d'un véritable scandale spirituel. Mais l'intérêt pour les Templiers ne s'explique pas seulement par la curiosité historique.
leur histoire soulève des questions fondamentales. Comment une institution si puissante, si respectée, peut-elle être détruite en quelques années? Quel est le prix du pouvoir indépendant face à une autorité centrale? Et que reste-t-il lorsque tout a été effacé, sinon la mémoire, les symboles et le besoin d'y croire encore? Dans le prochain chapitre, nous explorerons cet héritage profond. Non plus les ruines ou les coffres, mais les idées, les structures, les innovations et les leçons durables que les Templiers ont laissées au monde occidental. La disparition officielle de l'ordre du Temple ne mit pas un terme à son influence sur le monde occidental. Bien au contraire, les structures qu'il avait mises en place, les innovations qu'il avait introduites et les idées qu'il avait incarnées laissèrent une empreinte durable dans des domaines aussi variés que la finance, la guerre, l'administration et la culture. À travers l'histoire, les Templiers devinrent un archétype, un point de référence, un symbole dont la signification évolua avec les époques. L'une des premières traces tangibles de leur héritage se trouve dans le domaine de l'organisation. L'ordre du Temple fut l'un des premiers exemples d'une institution véritablement internationale. De l'Écosse à la Palestine, en passant par la péninsule ibérique, l'Italie, l'Allemagne ou la France, les Templiers avaient mis en place un réseau d'implantation capable de communiquer, de transférer des ressources, de coordonner des actions à grande échelle. Ce modèle centralisé, hiérarchisé mais souple, inspirera plus tard les ordres religieux, les structures étatiques, voire les grandes compagnies commerciales. Militairement, les Templiers ont transformé la figure du chevalier. Avant eux, la chevalerie était fondée sur la loyauté féodale, sur des liens personnels avec un suzerain. Les Templiers introduisirent l'idée d'un engagement au-dessus des appartenances territoriales, motivé non par l'honneur familial, mais par la foi. Leur discipline collective, leur entraînement rigoureux, leur stratégie en formation organisée influencèrent durablement la manière dont les armées furent pensées et dirigées. Ils furent à bien des égards les précurseurs des unités professionnelles modernes. Dans le domaine de l'architecture, l'empreinte templière est encore visible aujourd'hui. Les commanderies rurales, les forteresses perchées sur les collines du Levant, les églises circulaires inspirées du Saint-Sépulcre témoignent de leur maîtrise technique et symbolique. Le choix des emplacements, la solidité des constructions, l'usage de structures défensives avancées annoncent les évolutions militaires du bas Moyen Âge. Certaines de ces structures, toujours debout, ont traversé les siècles comme des monuments de pierre et de mémoire. Mais c'est peut-être dans la sphère économique que leur influence fut la plus novatrice. L'ordre développa des mécanismes financiers d'une sophistication inédite pour l'époque. Ils mirent en place des lettres de change, des systèmes de dépôt et de retrait à distance, des comptes centralisés, une gestion comptable rigoureuse. Des pèlerins, des marchands, des nobles et même des rois pouvaient déposer de l'argent dans une commanderie en Angleterre et le retirer à Jérusalem sur présentation d'un simple document chiffré. Cette capacité à assurer la sécurité des transactions et à gérer de grandes sommes d'argent inspira confiance. Les Templiers devinrent les banquiers des puissants, mais aussi des gestionnaires de biens, des conseillers logistiques et parfois même des arbitres dans les conflits de succession ou de propriété. Bien que leur activité ne soit pas comparable à celle des grandes banques modernes, ils posèrent les bases de ce qui deviendra,
quelques siècles plus tard, le système bancaire européen. Sur le plan religieux et éthique, l'ordre posa aussi des jalons. Il démontra qu'un engagement spirituel pouvait s'incarner dans l'action concrète, dans le service et dans la discipline. Même si leur existence fut marquée par la guerre, les Templiers cherchèrent à vivre selon une règle, à concilier les exigences du combat avec celles de la foi. Leur vie collective, leur refus du luxe, leur soumission à la hiérarchie, leur liturgie quotidienne laissèrent une empreinte dans l'imaginaire chrétien de la vertu militante. Politiquement, la chute brutale de l'ordre du Temple eut des conséquences profondes. Elle révéla les limites de l'indépendance institutionnelle face à la montée des monarchies centralisées. Elle montra aussi comment une puissance spirituelle pouvait être broyée par la logique étatique, comment la raison d'État pouvait se servir de la religion pour justifier une répression fondée sur l'intérêt et non sur la vérité. Cette leçon, amère, résonnera plus tard dans d'autres persécutions, dans d'autres manipulations, dans d'autres conflits entre foi et pouvoir. Elle fit du Temple non seulement un modèle d'organisation, mais aussi un avertissement. Enfin, l'ordre du Temple légua à la culture européenne une image, un imaginaire, un ensemble de symboles. Leur croix rouge sur fond blanc, leur devise, leur silence, leur courage sont devenus des repères dans la mémoire collective. Ils sont apparus dans l'héraldique, dans les romans, dans les traditions chevaleresques. Ils ont inspiré des siècles d'art, de poésie, de littérature et jusqu'aux œuvres contemporaines de fiction. Dans le dernier chapitre, nous reviendrons sur cette dimension mémorielle et mythique. Comment, à travers les siècles, les Templiers sont passés de l'histoire à la légende, du réel au symbole, et pourquoi, encore aujourd'hui, leur nom suscite fascination, débat et rêve. Plus de 7 siècles après leur suppression, les Templiers continuent de hanter la mémoire collective de l'Occident. Leur nom évoque à la fois la foi, le mystère, la puissance, la trahison et le secret. Rarement un ordre religieux et militaire aura laissé une trace aussi profonde, aussi ambivalente et aussi durable dans l'imaginaire européen. Ce dernier chapitre est consacré non aux faits historiques, mais à la manière dont ces faits ont été interprétés, transformés, exagérés et parfois totalement réinventés. Tout commence avec leur disparition brutale. En quelques années, un ordre puissant, respecté, soutenu par la papauté est démantelé, ses dirigeants torturés et brûlés, ses biens confisqués. Ce renversement soudain nourrit naturellement les interrogations. Comment un tel pouvoir a-t-il pu s'effondrer si rapidement? Que s'est-il passé dans les coulisses? Et surtout, que reste-t-il d'eux? Très tôt, les rumeurs apparaissent. On parle de trésors cachés, de documents secrets, d'objets sacrés déplacés à temps avant les arrestations. Le fait que la richesse des Templiers ne semble pas avoir été entièrement retrouvée alimente les fantasmes. Certains imaginent des caches dans les Pyrénées, des souterrains sous Paris, des îles perdues, voire des traversées vers des terres inconnues. Au fil des siècles, ces spéculations se multiplient. Les Templiers sont associés à la quête du Saint Graal, à la protection de reliques saintes, à la transmission de savoirs anciens. Des auteurs affirment qu'ils auraient découvert des textes apocryphes, des secrets remontant à l'Égypte antique ou à la construction du temple de Salomon. Le manque de documentation sur leur fonctionnement interne
laisse la porte ouverte à toutes les hypothèses. Au XVIIIe siècle, les Lumières s'emparent du mythe templier. Certains francs-maçons revendiquent une filiation symbolique avec l'ordre du Temple, notamment en Écosse. Des rituels, des symboles, des degrés maçonniques sont réinterprétés comme les survivances d'un savoir caché des Templiers. Bien que cette filiation directe soit historiquement contestée, elle s'installe dans l'imaginaire collectif, renforçant l'idée d'une continuité secrète. Le XIXe siècle romantique relance l'engouement. Les écrivains, les peintres, les poètes redonnent vie aux chevaliers du Temple. On les voit comme des héros purs, trahis par un pouvoir corrompu. Des sociétés ésotériques, des groupes politiques et même des mouvements mystiques adoptent leur imagerie. La Croix-Rouge devient emblème de sacrifice, d'honneur et de résistance. Le XXe siècle, avec l'émergence de la culture populaire de masse, fait des Templiers des icônes. Dans les romans, au cinéma, dans les jeux vidéo, ils deviennent des gardiens de secrets millénaires, des survivants de civilisations oubliées, des protagonistes de quêtes symboliques. Indiana Jones, Assassin's Creed, le Da Vinci Code, pour ne citer que quelques œuvres, réinventent sans cesse les Templiers, entre réalité et fiction. Ce succès s'explique en partie par la plasticité du mythe templier. Ils peuvent être tout et leur contraire, martyrs ou conspirateurs, mystiques ou rationalistes, défenseurs de la foi ou porteurs d'un savoir universel. Ils incarnent une quête, celle du sens, du savoir perdu, de la justice trahie. Et dans un monde moderne en quête de racines et de repères, ils offrent un miroir dans lequel chacun peut projeter ses doutes, ses espoirs, ses fantasmes. Paradoxalement, plus l'histoire réelle des Templiers est étudiée, plus le mythe prend de l'ampleur. Les recherches historiques fondées sur les archives ont permis de mieux comprendre l'organisation de l'ordre, son rôle économique, ses pratiques religieuses. Elles ont montré que les accusations portées contre lui étaient infondées, que sa chute était d'abord politique. Mais ces connaissances peinent à éteindre la fascination. Aujourd'hui encore, des groupes se réclament des Templiers, parfois dans un but spirituel, parfois idéologique, parfois purement commercial. Des lieux sont visités comme des sites sacrés, des objets sont présentés comme des reliques, des cérémonies sont organisées en leur honneur. On parle d'un retour des Templiers, d'un réveil, d'une mission inachevée. Peu importe que cela repose sur des fictions, le besoin d'y croire est réel. Et c'est peut-être là le plus grand legs des Templiers. Non pas seulement dans les banques qu'ils ont inspirées, dans les ordres militaires qu'ils ont influencés ou dans les forteresses qu'ils ont construites, mais dans cette capacité à survivre dans l'imaginaire, à incarner des idéaux perdus, à faire résonner à travers les siècles un appel au courage, à la loyauté